cette semaine d'Info Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. L'ex-DG de la PNH, Godson Aurelius, arrêté et écroué vendredi à la prison civile de Saint-Marc sur ordre du juge d'instruction Lionel Luméran suite à son audition sur le dossier relatif à la saisie en septembre 2016 d'une cargaison d'armes au port de Saint-Marc. Le chef du parquet de Port-au-Prince dans le collimateur du barreau des avocats de Port-au-Prince qui exige sa mise à pied ainsi que celle du DDO et de la PNH et les deux agents récemment impliqués dans l'agression de plusieurs membres de la Bazoche. Les citoyens de la capitale accusent des acteurs politiques d'être de connivence avec les bandes armées qui terrorisent la population dans plusieurs régions du pays, notamment aux entrées sud et nord de la capitale. Des marchands ambulants de la zone métropolitaine de Port-au-Prince rechignent en raison de l'aggravation de la situation socio-économique du pays ayant des incidences négatives sur leur activité. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas dans la tête. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Voici le développement de ce journal. Comme annoncé en couverture de ce journal, l'ex-DG de la PNH, Godson Aurelius, a été arrêté et écroué vendredi à la prison civile de Saint-Marc sur ordre du juge d'instruction Lionel Luméran suite à son audition sur le dossier relatif à la saisie en septembre 2016 d'une cargaison d'armes, de munitions et d'équipements au port de Saint-Marc. M. Aurelius a déjà été entendu le 20 novembre 2017 sur ce dossier, ainsi que l'ex-secrétaire d'État à la sécurité publique Himmler Rebu et l'ex-ministre de la Justice Camille Edouard Junior. Écoutons les explications de notre correspondant permanent à Saint-Marc, Nixon Deneus, recueilli par Naïma Michel. Ancien directeur général à PNH, Godson Aurelius, qui était dans le cabinet d'instruction côté maître Lionel Luméran, donc il même cap instruit dossier cargaison d'armes qui était saisi dans le port Saint-Marc, donc particulièrement dans la zone McDonald's. Eh bien, ancien DG PNH là, donc il même a répondu une question au juge d'instruction. Et finalement, dans la fin instruction, eh bien, il y a un mandat de dépôt. Juge d'instruction qui nous a parlé avec l'équipe de la presse en Isuval, donc il confirmait effectivement, donc il a l'ordre pour arrêter DG PNH là. Donc DG PNH là, d'après information du juge d'instruction, il parlait avec nous jeudi, je connais que dans pile dans eh bien, qui t'a pratiquement, qui t'a fait sous nous, en ce directeur PNH, qui peut-être pas d'avoir tellement trop précision sous cargaison, et mais avocat, directeur général, donc qui c'est Jean-Eugène Pierre-Louis, donc lui-même il dit que en CDG PNH, il gagné et ça d'ailleurs en compagnie de sécurité en privé, lui-même qui a importé des armes, t'as semblé d'après ça dit, dans bonne sonore qu'il parlait avec nous aujourd'hui, et bien t'as semblé il y a des gens qui ont profité de ce moment là pour faire l'autre bagaille. Donc il dit que eh bien ancien directeur général PNH, eh bien il était rempli toute formalité légale pour te faire armes rentrer. Donc, pour compagnie en sécurité privée là. Dans le cadre de ça, juge maître Lionel Luméran qui nous parlait avec lui, qui n'est pas d'accord pour nous enregistrer, donc pas gagner l'autre qui a arrêté, mais sauf que, eh bien, on sait les GPSA, donc c'est les mêmes seulement qui ont attendu dans le cadre de ça. Et donc, maître Jean-Eugène Pierre-Louis, qui lui-même c'est avocat et ancien DG PNH, donc la presse parlait avec lui aujourd'hui, donc lui-même il peut faire processus d'après ça dit, donc tout a gagné, on met levé pour client là qui actuellement
et notre prison civile Saint-Marc. Des résidents de la capitale se disent préoccupés par la recrudescence des actes d'insécurité dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince. Ces citoyens s'insurgent contre certains acteurs politiques qu'ils accusent d'être de connivence avec les bandits armés. Ils en ont profité pour appeler à un meilleur renforcement des unités de la police nationale d'Haïti, vu d'atténuer la situation. Reportage Mario Silva et Francideus. Wharf de Jérémie, Route de Frères, Martissan, Arcaillet, ils sont légion, les bandits armés qui terrorisent les résidents à ces endroits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Des gangsters qui vont jusqu'à utiliser notamment les réseaux sociaux pour exhiber leur arsenal et faire l'apologie de la violence, déclarent les Port-au-Prinsiens au bord de l'anxiété. Que c'est civé, nous chita, ça lettre bon petit courir aller ou bien pour retourner encore. C'est que bah ça faut l'État a mis ton frein à bagage ça, mais nous même nous pas obligé pas dire rien parce que nous même nous pas capable en face. Nous à terre là nous passer nous pas nous parce qu'on pas de confiance la police. Ces citoyens critiquent vertement les autorités de l'État, notamment les instances chargées de la sécurité, en raison de leur incapacité ou leur manque de volonté de mettre les bandits hors d'état de nuire. Ils viennent paraître incapables parce que sitôt lancer des zones que la police n'a pas approcher, pas avancer pour même faire patrouille, ça cause une insécurité énorme dans le pays. La police inférieure parce que les âmes qui n'ont pas bandits, ils n'ont pas rival à ZAM qui n'ont la police. La police vient neutraliser, la police vient peur, vient mettre tête dans une situation de lâche parce que bandits armés jusqu'aux dents. Pour les résidents de la capitale, des politiques se font complices des bandits armés qui créent un climat de psychose dans plusieurs régions du pays, particulièrement aux entrées sud et nord de Port-au-Prince. Après, depuis ces politiciens, c'est comme si député sénateur qui est élu là, depuis on est dans le pouvoir, les gars toujours créé un groupe gang. Pour le cas toujours qu'il y a un pouvoir, même le papier le peuple là. Dans la commune côté le sortir, dans le département côté le sortir, il y a toujours un réseau gang pour le cas toujours voir pouvoir, même le pas utile population. Les gens ici là, c'est des gens achetés, c'est des gens spéciaux et qui théorisent d'abord pour mettre des ordres les moments spécial, des moments politiques spéciaux pour créer problèmes, créer des ordres. Les Port-au-Prinsiens appellent à la solidarité de toutes les couches sociales du pays et le renforcement de la police nationale pour lutter contre l'insécurité. Bon traitement pour la police là, n'est cap si mes âmes dans quartier populaire, cap fait mon gourmet entrer pour monsieur Francis Man que la police là tout matériel pour le travail et que nèg yo al ramasser les amis yo pour qu'a gain la peine de payer la police pas qu'à mettre la peine en bas ça. Problème police non, il posé mais pas celle lui même qui cause insécurité. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, ne cesse de clamer haut et fort que des dispositions seront adoptées pour garantir la sécurité des vies et des biens dans le pays. Les Port-au-Prinsiens l'invitent à passer de la parole aux actes pour pouvoir vaquer à leurs activités en toute quiétude. Jeudi soir, au moins 5 personnes sont tuées par balle dans plusieurs endroits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Autre actualité, le barreau des avocats de Port-au-Prince exige la révocation du chef du parquet de la juridiction Klamé Oknam Dameus, celle du directeur départemental de l'Ouest de la police nationale, ainsi que celle des 2 agents récemment impliqués dans les scènes de bastonnade sur des avocats. Réunis en assemblée générale vendredi, les protestataires ont formulé leurs revendications à travers une résolution. Écoutons le bâtonnier de Port-au-Prince, Maître Stanley Gaston, au micro d'Hélène Vernal et David Mercieuse. À partir de jeudi, nous considérons que Oknam Klamé Dameus n'est plus commissaire du gouvernement. Et nous allons mettre toute stratégie en œuvre pour obtenir des parlis. Et deuxièmement, les policiers fautifs, il faut qu'ils retrouvent derrière les barreaux pour juger. Pour nous, le temps pas important, le temps pas dépend de nous, parce que le commissaire du gouvernement, ce n'est pas nous qui révoquer, les policiers, ce n'est pas nous qui arrêter. Mais tant que ils n'ont pas arrêté, et tant que n'ont pas révoqué le commissaire là, nous avons été mobilisés, et cela jusqu'à la fin. Nous épuiser toute démarche à l'amiable, généralement quelconque. La crise a commencé le 2 octobre. Et pour que personne ne pas dit que Baoua, nous c'était jusqu'au boutiste, nous avons attendu 24 jours. Nous avons rencontré toutes les autorités et les plus hautes autorités du pays pour nous attirer l'attention sur l'importance de la situation. Nous n'avons pas été écoutés. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Donc nous obligés, livrez-nous à cette grande mobilisation
jusqu'à ce que nous obtenions satisfaction. Tous les policiers, sans exception, avocats, dans la société, ils ont toujours affiché un bon comportement. Je demande pour toujours afficher un bon comportement. Mais comme nous sommes capables d'objet de persécution, donc nous sommes encore beaucoup plus prudents par rapport au comportement. Mais ça qui est important, à chaque fois qu'un avocat est victime, un policier est capable de dans la liste. Par ailleurs, les contestataires menacent de poursuivre leur débrayage pour contraindre les responsables à leur donner satisfaction. Ils envisagent de porter le dossier par devant les instances judiciaires internationales, telles la Commission internationale des droits de l'homme, CIDH, en vue de pouvoir obtenir gain de cause. Écoutons-le. Nous pouvons compter sur les autres barreaux de la République dans cette lutte. Je vais alerter la CIB, l'Union internationale des avocats. Je demande l'accord du barreau de Port-au-Prince pour que nous adhérons à l'Observatoire des avocats en danger. Nous aurons le monde avec nous. Nous observons ce arrêt jusqu'au déroulement de OCNAM. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui arrive à un avocat sera imputable à la police. J'invite les avocats à continuer à faire preuve de sagesse, de respect et de civilité vis-à-vis de tout le monde. Le coordonnateur du parti Union pour l'intégrité et la réconciliation nationale UNIR, Clarence Renoir, dénonce lui aussi la commission Séan qui sera selon lui une initiative inutile dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Le dirigeant politique exhorte l'exécutif à fournir tous les moyens adéquats aux autorités judiciaires pour mener à bout l'enquête et le procès Petro-Caribé. Clarence Renoir au micro de Naïma Michel. Je pense que ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nous sentons que le gouvernement, l'exécutif là en l'occurrence, réussit à comprendre que mon problème Petro-Caribé. Le président parlait dans le discours officiel, il a amorcé des mesures, le Premier ministre embrasse ces questions, c'est bien. Ça doit montrer que la population haïtienne faut être quand même vigilante et mobilisée pour le faire exigence à l'autorité pour que question ça arrive jusqu'à bout. Maintenant, pourquoi en commission? Bon, c'est l'idée que le Premier ministre a lancée et moi, m'entendez comprendre que la réaction est très négative par rapport à la proposition ça. Parce que tout simplement, on a l'impression qu'une commission pas capable de remplacer la justice, une commission d'enquête que tu appelles une commission de vérité en plus, pas capable de prononcer, c'est une question aussi délicate et aussi pointue que gestion pour l'État. C'est peut-être une commission en plus, parce que nous avons l'habitude de faire une commission dans le pays de tout temps, mais qui va apporter des résultats. L'autre démarche que le gouvernement va le faire, l'apparaît un peu de diversion que la fait pour embrouiller nous, enfumer la population sur une question de commission à droite, commission à gauche. Alors, pour une fois, nous-mêmes, nous recommandons que renforcer la justice, dans la justice les moyens pour la justice capable de faire travail et relever cette institution ça par rapport au fait qu'il y a une enquête qui commençait pour le cas abouti et dans l'occurrence, la question Petro-Caribé aboutit à un procès équitable qui permette que la lumière faite sur question ça. Refermons cette édition avec ce cri des marchands ambulants de la zone métropolitaine de Port-au-Prince qui réchignent en raison de l'aggravation de la situation socio-économique du pays ayant des incidences négatives sur leurs activités. Ils se prononcent en faveur de la normalisation de la conjoncture politique en vue de pouvoir décrisper l'économie nationale. Reportage Jean-Marc Sondorcet, Éric Garnoël. Nombreux sont les citoyens et citoyennes dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince qui s'adonnent à une activité économique quelconque pour pouvoir assurer leur suivi et celle de leur famille. Frites, boissons gazeuses ou alcooliques, nourriture, aucune filière n'est négligée. Toutefois, les affaires vont mal et les consommateurs ne délient pas toujours les cordons de la bourse, s'alarment ces petits commerçants et commerçantes. Enfourchant sa brouette, ce marchand de nourriture n'a que 25 ans. Pourtant, il a sa femme et ses progénitures qui attendent la recette de la journée pour s'occuper du foyer. La chute vertigineuse de la monnaie nationale qui est la gourde par rapport au dollar américain est la principale cause de la cherté de la vie de ces petits détaillants.
Pour ses compatriotes, il est urgent de mettre sur pied une politique socio-économique efficace et efficiente pour améliorer les conditions de vie des démunis. Selon plus d'un, la délinquance de l'économie nationale trouve sa source dans la faiblesse de l'économie nationale du fait que très peu d'investissements ont été consentis dans ce domaine, particulièrement au niveau de l'agriculture. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. À la prochaine.